Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais te parler de transition professionnelle. Donc, quand on décide de faire un changement professionnel, quand on a envie de, voilà, de changer de domaine d'activité, parfois c'est pas très clair en fait. euh, que faire en fait, quel type de nouvelle activité on a envie de faire ou quel type d'entreprise on a envie de créer. On ressent le besoin de faire un changement, mais on a déjà des pistes, mais c'est pas très clair. Donc comment faire? Moi je vais te partager un petit peu trois choses que tu peux mettre déjà en place qui vont peut-être t'aider finalement à trouver ta nouvelle passion, ton nouveau ta nouvelle mission au niveau de ton job. On parle aussi de trouver notre ikigai euh, pour des langages plus au niveau du développement personnel. Donc, ce que tu peux faire, trois choses, c'est déjà aller demander du feedback. C'est-à-dire aller demander à ton entourage, tu peux choisir à peu près environ 5 personnes, et puis aller demander quelles sont, de quelle manière ils te voient, quelles sont tes qualités, quelles sont tes compétences qu'ils apprécient chez toi. Donc tu peux aussi choisir des personnes avec qui tu travailles ou bien des personnes de ta famille. Enfin voilà, quels sont tes talents aussi, comment ils voient, quelles sont tes qualités, les choses que peut-être tu ne vois pas forcément. Parce que on peut bien se connaître, on peut connaître nos qualités, mais parfois il y a deux, trois choses qu'on n'a pas vues parce que pour nous, voilà, c'est facile en fait. Donc, c'est quelque chose que je t'encourage en tout cas à faire si tu es justement dans ces questionnements. Voilà, j'ai envie de faire une transition professionnelle, j'ai deux, trois idées, mais pour moi, c'est pas encore très clair. Voilà, tu peux déjà contacter des personnes. Je te dirais que dans le pool, si tu choisis 5 personnes ou 10, ben, plus tu prends, plus tu auras d'informations. Choisis déjà une ou deux personnes qui sont un peu plus challengeantes, qui vont peut-être un petit peu te donner du feedback d'une manière un peu plus challengeante, peut-être moins sympathique. Ça va te permettre aussi de voir quels sont peut-être les points aussi à améliorer si tu désires justement faire une transition professionnelle. Après, la deuxième chose que je te conseille, c'est de faire un brainstorming. Donc, prendre une grande feuille à trois et puis sortir de chez toi, donc pas faire ça forcément chez toi, d'aller dans la nature et de commencer à mettre voilà, toutes tes idées, tout ce que tu aimes faire, tes passions. Quand tu regardes par rapport aussi à ce que tu fais actuellement dans ton travail, ben peut-être aller noter ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'as plus envie de faire, est-ce que il y a des choses que tu as toujours rêvé de faire dans ta vie, même quand tu étais petite. Voilà, vraiment aller faire un brainstorming. Tu peux dessiner, tu peux faire plein de choses. Ça, c'est une des choses que tu peux faire après avoir demandé le feedback, parce que en ayant demandé du feedback, ça va peut-être aussi te donner des idées pour faire ton brainstorm. Et la troisième chose, que quand c'est vraiment un peu plus clair, et puis que tu as déjà des pistes, qu'est-ce que tu pourrais faire, quelles seraient les transitions professionnelles, c'est toujours en fait aller contacter des gens qui ont déjà euh, ce travail-là, ce rôle-là en fait, donc que ça soit autant dans le monde entrepreneurial ou dans le monde du salarié, si tu veux rester salarié mais tu désires faire autre chose, c'est d'aller en fait interviewer des gens et puis de leur demander, ok, mais toi, comment tu vis, quelles sont tes tâches, quels seraient tes conseils aussi, qu'est-ce que tu aimes bien faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ton travail. Enfin, vraiment aller poser des questions aux gens. Déjà, ça va te permettre de voir si c'est vraiment ça, parce que des fois, on rêve de faire un job, mais au final, quand on commence un peu à creuser, on se rend compte que bah, c'est pas ça qu'on voulait en fait, c'est autre chose. Donc c'est vraiment aller poser des questions et puis si par exemple tu dois entamer une formation pour faire une transition professionnelle, parce que quand on fait une transition professionnelle, généralement on va, on va devoir se former. Hein. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai dû faire une formation en tant que coach professionnel qui m'a pris quand même 2 ans, donc c'est step by step. Et là aussi, tu peux commencer, si tu as trouvé ce que tu désirais faire, c'est aller interviewer ou contacter des gens qui ont,
qui ont ce travail et leur demander, ok, mais tu as fait quelle formation? Parce que souvent, il y a tellement de formations qu'on voit autour de nous, ou sur Internet. Enfin, on peut faire des formations en ligne maintenant, on peut faire des formations en présentiel. Parfois, on est un peu perdu et on ne sait pas quel type de formation faire. Et ça, c'est aussi d'une grande aide d'aller demander à des gens qui ont déjà ce travail-là, ok, quelle formation tu as fait, comment était l'école, etc. Et ça va t'aider à choisir finalement la bonne formation. Donc voilà les 3 clés, les astuces que tu peux déjà démarrer quand tu as envie d'entamer un changement professionnel, mais que tu ne sais pas trop comment faire, et puis que tu ne désires pas te faire accompagner par un coach professionnel. Tu peux justement aller demander du feedback, faire un brainstorming par toi-même, et puis après aller contacter des gens, interviewer des gens, aller échanger. Ça te permet aussi d'agrandir ton network. Donc voilà, c'est tout bénef. J'espère que cette vidéo du jour t'a rendu utile. N'hésite pas à t'inscrire à ma chaîne YouTube Les Pâtisseuses de Demain. Et si tu désires faire partie d'un groupe, faire partie d'un mouvement, Les Bâtisseuses de Demain, c'est toutes les femmes qui sont ambitieuses, qui ont envie de créer des projets pour leur vie professionnelle, qui ont envie d'avoir un impact aussi, que ce soit à petite ou à grande échelle. Je te propose de rejoindre mon groupe Telegram, Les Bâtisseuses de Demain. Je viens parler au niveau du coulisses de mon entreprise. Je viens aussi te donner des fois des astuces. C'est vraiment pour les personnes qui désirent être plus proches de moi et puis évoluer à mes côtés. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée. Je vous dis à bientôt.